Les gars, on continue les vlogs, on continue l'aventure à Dubaï. Hier, j'ai fait mon combat de boxe que j'ai gagné. C'est quoi les news? Les gars, je me suis pris un hôtel incroyable. Je suis trop content. En fait, vu que j'ai fait énormément de réservations cette année sur Booking, putain, c'est abusé. Vraiment, j'ai fait je ne sais combien d'hôtels. Je pense que j'ai fait plus de 50% de mon année dans des hôtels ou des Airbnb. Ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire que là, j'ai des très bonnes réductions pour un hôtel 5 étoiles à Dubaï qui est assez connu. Les gars, les 2 nuits me sont revenus à 200 €. Là, j'attends de faire mon entretien pour les empreintes pour ma société à Dubaï. C'est la dernière étape. Une fois que c'est fait, je dois attendre la validation de la part des Émirats. Ils doivent m'envoyer l'Emirate ID, mon visa et tout, mais j'ai pas besoin d'attendre, je peux revenir en France pour passer les fêtes en famille. Je suis arrivé à Dubaï, je passais une semaine incroyable, j'avais l'impression d'être dans un autre univers, j'étais dans le monde des bisounours. Ensuite, j'ai passé une semaine horrible, c'était la descente aux enfers. Ensuite, j'ai remonté la pente. Ensuite, j'ai créé ma société, mais juste après, j'ai eu plein de choses qui sont pas passées comme prévu, j'en ai fait un vlog. Des gros problèmes financiers. Ensuite, j'ai grave remonté la pente en 2-3 jours. Ensuite, j'ai eu mon combat. Les gars, il s'est passé tellement de choses dans ma vie à Dubaï, là, en 1 mois et demi. Enfin bref, la team, on se retrouve demain dans un hôtel plutôt sympa. Bye bye. Non mais c'est une chambre d'hôtel, l'ascenseur. Attends, mais c'est un labyrinthe, le truc. Ok, 1305, 1308. Et attends, mais il y a encore une porte. Mais c'est quoi ça? 1306, on est ici. Oh oh oh. Oh 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 oh. Regarde-moi ça, ça va bien manger parce qu'en plus ils m'ont débité de l'argent au cas où je commandais des trucs dans la chambre d'hôtel. Et ben ils vont bien me closer parce que je vais bien manger. Donc on est au 13e les gars, sachant qu'il y a 60 étages, enfin 59. Mais vu que c'est une chambre standard ce que j'ai pris, ah putain c'est bien, il y a une terrasse. Parce que la terrasse ça fait la différence les gars, je vais pas vous mentir que les hôtels sans terrasse, t'as l'impression de rester enfermé, c'est trop chiant. Donc là on est à JVC les gars, pour ceux qui connaissent ici à Dubaï. Accueil incroyable, je suis arrivé avec... j'ai rien compris à ma vie. En plus elle m'a donné les accès avant à la chambre, alors qu'il est 12h30 et que normalement c'est à 15h. Bah mais j'ai gratté 2h30. Et là bon ça va, c'est une chambre standard, mais si tu prends une suite... Là j'ai repris 2 nuits, mais... j'ai pris une suite les amis. J'ai réussi à avoir un prix pour une suite de 155 mètres carrés. Regardez-moi ça les gars. Pour le prix que j'ai payé, vraiment c'est une dinguerie. J'ai vraiment des goûts de riche. Le problème c'est que je suis pas riche. Et que ça va pas ensemble. Donc il faut que je devienne riche. Et après une fois que je vais devenir riche, et bah là les gars je vais me faire grave plaisir. C'est important de rester productif, de boire des bonnes eaux et de bien manger, de bien boire histoire de rester productif et de closer un maximum de clients. Là on a la douche qui a l'air très sympa aussi. Avec la vue sur la ville, franchement, ça donne des idées. Je ne pourrais pas citer les idées dans cette vidéo YouTube. Comment je peux avoir le vertige? Je me dis, mais la même terrasse au 59e étage, frérot, j'aurais les mains tellement moites. Les gars, carrément, ils m'apportent direct les bagages ici.
Ça fait plaisir. Thank you very much, bro. Have a nice day. Et comme je suis un gros pigeon, et ben on va se prendre ce petit assortiment. Attends, j'ai payé 13-14 euros ça là. Putain, je suis trop con en fait. Là, je viens de regretter mon achat indirect. Je viens d'ouvrir une boîte que je n'aurais pas dû ouvrir, frérot. J'ai pris ça pour 14 euros. Mais normalement, t'en as même pas pour 1 euro. Regarde, c'est des mini-bars. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour faire des super vlogs? Les gars, vraiment, s'il vous plaît, parce que là, je viens de dépenser 14 euros pour ça. S'il vous plaît, abonnez-vous en masse. Toutes les personnes qui regardent. Je sais que cette vidéo, elle va pas faire des milliers et des milliers de vues. N'hésitez pas à vous abonner. Oh my god! Je viens de voir un truc que j'aurais pas dû voir sur la carte là. Crème, ice cream vanille, lait, peanut butter, caramel. Oh my god! Bon, maintenant que j'ai fait ma connerie de payer 14 balles pour des barres chocolatées de 30 centimes, bah les gars, on va se rattraper avec un petit appel de vente que je vais faire avec Anne, une personne avec qui je collabore, où je forme ses clients à la vente. C'est une collaboration que j'ai depuis bientôt 1 an, hein. Ça fait déjà bientôt 1 an. Et là, du coup, on va proposer un upsell pour un client à Anne qui avance bien dans le programme. On va lui proposer un upsell pour faire du done for you avec lui et faire des choses dans son business directement. Donc les gars, on va se connecter à la salle Zoom. Dans 10 minutes, je vais ouvrir mon ordinateur, je vais me connecter et en plus on est en direct, ça je pense c'est un signe, je vais être obligé de closer. On est en direct, on est dans le 5 Jumeirah Circle, donc à un moment donné, frérot, si je ne close pas dans un hôtel 5 étoiles, pourquoi est-ce que je suis dans un hôtel 5 étoiles, tu me diras? Ça donne encore plus envie d'acheter, on pourrait croire que, oh putain le mec il est riche et tout, trop bien, je vais acheter chez lui, je lui fais confiance. S'il est riche, c'est que ça peut marcher pour moi. Et en fait c'est juste que j'ai eu des réductions, frérot, et oui! Mais c'est le marketing, c'est la vie, c'est comme ça. Les gars, vous pouvez pas savoir comment je suis en gratitude avec tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est un truc de fou. T'as toujours des moments de galère et tout. Mais en fait, à chaque fois que j'ai des moments de galère, je sais qu'il y aura le beau temps juste après. J'avais fait une vidéo où on voyait dans la vidéo que j'étais vraiment triste parce que il se passait plein de choses improbables dans ma vie, plein de choses qui étaient imprévues. J'avais plus d'argent, c'était très compliqué, je me posais plein de questions. J'avais le stress de mon combat de boxe qui arrivait aussi, c'était horrible. Et au final, je fais cette soirée de boxe, je réussis à gagner, je remporte la victoire. Derrière, j'enchaîne les opportunités, je tombe que sur des appels avec des personnes qui ont conscience de ma valeur d'un point de vue business et qui acceptent les propositions que je fais. Nouvelle vente à 1005, nouvelle vente à 5000 et tout s'enchaîne d'un coup. Et là encore aujourd'hui, j'ai eu plein d'appels, tout s'enchaîne. J'ai eu un call juste avant lui qui s'est closé aussi sur une offre à 1002. Et là j'ai un appel dans 15 minutes avec un prospect aussi qui veut se faire accompagner. Donc là c'est cool parce que je me dis, bon bah tu vois, l'hôtel 5 étoiles c'est un peu une récompense. Et c'est là que je me dis, putain mais faut tellement garder le cap. Tu sais, on dit souvent après l'orage vient le beau temps, mais c'est tellement vrai les gars. Les gars, le cadre est plutôt sympa pour faire des appels de vente. Ça fait un très bon cadre. Regarde-moi ça. Bon les gars, je viens de finir mes 3 appels. J'ai pas vu le temps passer. Et entre temps, la nuit est tombée ici à Dubaï. Et regardez-moi cette vue. Oh là là! Oh, regardez-moi ça! Mais c'est quel genre de vue? C'est quel genre de vue ça? Oh là là! Oh, je rêvais, mais vraiment les gars, je vous le dis, je rêvais tellement de ce genre de vue quand j'étais jeune et que je me lançais dans l'entrepreneuriat. C'est bizarre de me voir dans la caméra comme ça alors que je rêvais de ce genre de vue quand j'étais jeune. Je mettais dans mon vision board, j'avais Dubaï hein, dans mon vision board, j'avais une image de Dubaï. Oh là 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 là. Ça c'est le genre de vue que j'avais dans mon vision board les gars. Je regardais ça tous les matins, ça m'excitait, je me disais un jour je serai dans ce genre d'endroit. C'est fou. Les gars, même si la vie est compliquée parfois, je vous assure, putain, faites de l'argent, lancez votre business parce que ça me paraissait tellement impossible. J'avais noté dans mon vision board, j'avais noté le chiffre 10 000. Je me disais, ouais, j'aimerais trop un jour faire 10 000 euros par mois. Mais je vous assure que le jour où j'ai mis ça, j'y croyais tellement pas, ça me paraissait tellement lointain. Je me disais, mais pour faire 10 000 euros par mois, mais ça va me demander tellement d'efforts. Et bien évidemment que ça demande des efforts, hein, mais je dis pas que c'est facile. Mais c'est accessible en fait. Genre vraiment, si tu te donnes les moyens, même en partant de zéro, je peux y arriver. Les gars, l'hôtel il est incroyable. Il est tellement grand.
Je voulais juste aller à la swimming pool, à la piscine. C'est un kiff. Regardez-moi ça. Et là, on est en hiver. Oh, c'est trop bon. Alors, à consommer avec modération, bien évidemment. Déjà parce que c'est la règle et qu'il faut pas non plus être bourré, et de 2 à consommer avec modération parce que ça coûte cher, frérot, et que si tu fais pas avec modération, tu te finis sans argent. Et avec, on se prend des petites frites, des petits tenders, c'est de la sauce en mode cocktail, je pense. Donc les gars, on va se régaler avec une vue comme ça. Je veux dire que là on est en décembre. Oh les gars, le retour en France il va faire tellement mal. Bon les gars, j'ai fait mon dernier rendez-vous pour la société. J'ai fait les empreintes, c'était le rendez-vous le plus rapide de ma vie. Là j'ai fini toutes les démarches, maintenant je dois juste attendre qu'ils me livrent les Merit ID. Et j'en ai besoin. Et après, une fois que je l'ai, je repars en France. Le seul truc, c'est que je suis censé revenir pour les fêtes de Noël, sauf qu'on est déjà le 18. Donc si je reçois mon document le 21, le 22, ça le fait. Mais si je reçois mon document le 23, 24, c'est compliqué. Let's go les gars, je viens de récupérer mon Emirates ID. Donc là c'est bon, je peux voyager l'esprit tranquille les gars, je suis installé à Dubaï. Ça fait zizir. Hello sir. Thank you, bye. It's 2 bag only, right, sir? Yeah. Les gars, on est au 25e étage. 2508. Les gars, il va avoir 155 mètres carrés. OMG. Oh, the fuck. Le salon. Wesh, regarde-moi ce salon de fils de lynx. Pour ne pas dire les termes. Attends, mais il y a trop de salons. Ça multiplie ça en d'esprit, ça multiplie ça en d'esprit, mais grâce au bon Dieu ça va, ouais, grâce au bon Dieu ça va, ouais. Financièrement, avant-hier j'étais dans la merde, mais je suis ready today. Ça multiplie ça en d'esprit, ça multiplie ça en d'esprit, mais grâce au bon Dieu ça va, ouais, grâce au bon Dieu ça va, ouais. Financièrement, avant-hier j'étais dans la merde, mais je suis ready today. On va dans le bain, que t'es sous bœuf, je voulais Gabbana, bébé je voulais du Dolce. Les gars, j'ai envie de finir cette vidéo en totale gratitude et message pour toutes les personnes qui veulent lancer leur société à Dubaï. Et j'ai le meilleur contact qui existe les gars. En fait, il faut savoir que quand je suis arrivé à Dubaï, je pensais payer grosso modo à peu près entre 8 et 10 000 euros ma société. C'était un peu chaud, tu vois, j'avais pas cet argent à mettre pour créer la société. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur les prix en fait. J'ai regardé le prix de différentes agences et j'ai réussi à avoir des prix à 6 000, puis ensuite 4 000. 4 000 c'était le minimum que j'avais, on me disait qu'on ne pouvait pas aller en dessous. Et j'ai une amie de Dubaï qui est dans la création de société qui m'a fait un tarif et en fait ça m'a permis de ne pas passer par d'agence, de passer directement par la free zone qui va créer ma société et du coup de ne pas avoir les frais d'agence appliqués. Parce que toutes les personnes qui vous proposent de créer votre société à Dubaï, forcément ça prend des frais parce qu'ils s'occupent de tout, donc forcément ils prennent des frais. Et donc là je repars avec mon visa sur 2 ans, avec mon Emirates ID, j'ai tout qui est en place, j'ai ma société. Et Morgane, vraiment si tu passes dans cette vidéo, merci beaucoup parce que tu m'as tellement facilité la vie. Parce que moi je déteste les démarches administratives, c'est pas mon truc. Et Morgane, tu as géré de A à Z, tu m'as mis en relation avec les bonnes personnes, tu m'as expliqué les démarches, comment fallait faire étape par étape. Et vraiment, c'était simple. Donc les gars, ne vous prenez pas la tête à faire appel à des agences qui vont vous facturer 8 000 euros soi-disant parce que c'est tout compris et qui s'occupent de tout à votre place. Parce que vous n'avez pas besoin de mettre autant d'argent. Donc gardez votre argent pour investir, faire d'autres projets et passer par ce contact pour avoir un bon prix. Le sir. I'm right? Thank you. Sure. Okay, perfect.
tout cas les gars, j'espère que ça vous a fait kiffer. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton meilleur like sur cette vidéo aussi. Demain c'est ma dernière journée à Dubaï, je vais essayer de bien profiter et ensuite je vais pouvoir retourner en France pour les fêtes. Je sais pas si je continuerai les vlogs à ce moment-là. Je vais peut-être prendre du temps pour moi. Mais en tout cas, waouh, c'était vraiment une aventure incroyable quand même Dubaï. En 2 mois, il s'est passé tellement de choses, que ce soit des ups, des downs. Vous l'avez vu dans mes différents vlogs. Donc voilà les gars, la morale de l'histoire, c'est même si vous avez de temps en temps des tempêtes dans votre vie, bah, sachez que ça annonce un beau temps par la suite. Donc ne lâchez rien.